Bonjour à tous, c'est Deneige Gaming, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos chemises à carreaux ne sont pas triangulaires, car on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Halo 5 Guardians. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tuto Warzone. Et nous allons voir ensemble la map Fuite de l'ARC, ou ARC, on s'en fout, que nous aborderons en divers chapitres. Le premier parlera de la structure de la map, des différents starts et des points stratégiques. Pour les points stratégiques, je vous montrerai des affiches simples montrant la position du Spartan, son champ de vision et les armes ou les réquisitions qu'il serait conseillé d'utiliser en fonction de sa position. Ensuite, nous parlerons des véhicules et ceux les plus adaptés sur cette map. Et le troisième sujet parlera des boss, leur apparition, localisation et les moyens d'en venir à bout le plus vite possible. Donc, pour ce premier chapitre, la structure de la map et les points stratégiques. Tout d'abord, je tiens à vous dire que personnellement, j'aime cette map de moins en moins, pour une seule et bonne raison, c'est que les options stratégiques sont très limitées sur ARC. Et les 3/4 du temps, cette map se finit par une tricap et du farm intensif devant le générateur du genre comme ça. Camo Crodnorn, une masse de véhicules animales, des Banshees et des Phaeton attendant gentiment devant votre générateur sans chercher à le péter. Dans l'hypothèse où vous vous faites complètement dominer et que vous n'avez aucune base, vous n'avez quasiment aucune chance de tenter une percée et capturer une base à l'exception d'utiliser un camo et encore. Vous n'aurez que deux accès, soit passer par l'armurerie ennemie, donc autrement dit aucune chance, ou soit par le long tunnel, autrement dit un long couloir où vous êtes visible quoi que vous fassiez. Mais bon, on va éviter tout ça et mes conseils et astuces ne se concentreront pas sur la course à une tricap, mais plus sur comment garder le contrôle de la map. Tout d'abord, même si la map peut paraître grande, la partie la plus nerveuse se joue dans un mouchoir de poche qui est ici représenté par ce mouchoir, en forme de triangle. Les espaces entre les bases sont très courts, et dans quasiment n'importe quelle situation et base en votre possession, vous pouvez très rapidement détecter les ennemis. Les armureries sont importantes bien sûr, mais le contrôle du garage l'est encore plus. Elle vous permet de faire apparaître les véhicules terrestres directement au milieu de la bataille, ce qui est un gain de temps considérable par rapport au générateur. Les balcons vous donnent une vue directe sur les armureries et la sortie des tunnels tout en vous mettant à l'abri. Et pour couronner le tout, ce garage surplombe les armureries et le champ de bataille en général. Et pour bien commencer, il vaut mieux avoir un bon départ. Et voici les divers choix qui vous sont proposés pour commencer cette partie. Donc en premier lieu, les starts. Sûrement un des points les plus importants sur cette map. ARC fait partie de ces parties éclairs, où la moindre erreur, la moindre tentative sans réflexion peut mener votre équipe à la défaite. Sur cette carte, vous devez être le plus rapide et ça commence rien qu'au début. Libérez le générateur le plus rapidement possible. Ne faites pas comme la plupart des joueurs à attendre devant la porte en espérant que les ennemis meurent de leur plein gré. Si vous atterrissez du côté droit du générateur, occupez-vous du côté droit. Idem pour la gauche et le centre. Ça vous fera gagner quelques secondes, et gagner ces quelques secondes sur ARC, c'est peut-être une petite avance, mais une avance qui peut vous aider par la suite. Le premier start et le plus standard, sans pour autant être mauvais, est de vous rendre à votre armurerie et d'éliminer les IA à l'intérieur pour capturer cette base. Une fois nettoyée et la capture en progression, rendez-vous sur le balcon de l'armurerie. Car en toute logique, les ennemis arriveront en majeure partie de ce côté s'ils décident de partir à l'assaut de votre armurerie. Si vous jouez en équipe et que vous comptez capturer cette base, ça ne sert à rien d'être toute votre équipe à l'intérieur. Le nombre de Spartans à l'intérieur n'augmente pas la vitesse de capture. Soyez au minimum 2. Un en haut sur le balcon et un en bas. Et vos autres coéquipiers peuvent prendre le contrôle de l'arche par exemple. Il offre un bon champ de vision de par sa hauteur et vous permet d'attaquer des ennemis de différents angles comparé au balcon de l'armurerie. Le deuxième choix est de se rendre directement au garage sans passer par la capture de l'armurerie et là, vaut mieux y aller à 3 voire 4 minimum. Car avant de commencer la capture, il faut, comme d'habitude, tuer les IA, et il y en aura 15 dans ce garage. Et autant vous dire que c'est beaucoup, que ça prend du temps, et vu que la map est petite, les ennemis peuvent vite arriver, et je suis sûr que eux aussi veulent le garage, et je pense que eux aussi veulent gagner. Autant les rampants sont rapides à tuer, autant les soldats sont plus résistants que des Spartans, et à chaque fois qu'ils se téléportent, putain que c'est chiant. Si vous vous faites tuer, réapparaissez avec des réquisitions. Si vous êtes en règle de niveau 3, personnellement, j'utilise soit un overshield, soit une trompe qui est très efficace en début de game. Si vos alliés ont déjà des réquisitions d'armes, prenez un ghost par exemple. Ok, vous allez apparaître au générateur, ça prendra plus de temps pour venir, mais si vos alliés tiennent bon et que vous parvenez à atteindre ce garage, vous allez grandement aider vos alliés. Avec ce ghost à l'intérieur, restez plus vers le bas du garage qu'en haut. Après, si ce sont vos ennemis qui utilisent des ghosts ou même des warthogs à l'intérieur, vous pouvez toujours prendre une serre des égarés qui est de rec 3 maintenant. Car comme j'ai expliqué sur ma précédente vidéo du top 10 des armes les moins utilisées, la serre des égarés tuera tous les opposants sans détruire pour autant le véhicule. Et si vous arrivez à tuer un ghost ou un warthog ennemi à l'intérieur de cette base, non seulement vous avez tué un ennemi,
mais en plus ça vous laissera un véhicule pour vous ou vos alliés et aidera grandement à la capture de cette base. Et si vous réapparaissez en étant seulement en réquisition de niveau 2, vous pouvez toujours prendre un power-up de vitesse par exemple pour vous rendre plus rapidement sur place, ou même un Needler qui est passé en reg 2. Dans le cas où vous avez l'avantage, voici les meilleures positions à tenir pour avoir le plus de chances de capturer cette base. Si vous jouez en équipe, sur une base de 4 Spartans minimum. Le premier doit se situer en bas du garage au niveau de la grande porte qui est la plus proche de l'armurerie adverse. Potentiellement, ce sera lui qui recevra le plus de dégâts. Son rôle consistera surtout à capturer la base, ralentir l'ennemi tentant une approche directe et servir de distraction pour les Spartans tenant les positions suivantes. Le deuxième devra se tenir sur le balcon du dessus. Il aura à quelque chose près le même rôle que celui du bas, mais aura un meilleur point de vue contre les ennemis passant par le tunnel. Et il peut aussi contribuer à capturer la base lors d'une phase de repli. Il peut aussi rapidement donner assistance au joueur tenant la position numéro 1 si ce dernier est en difficulté. Et c'est là où les deux derniers devront se tenir. Sur le toit du garage. Prenez ces deux positions. Utilisez bien évidemment des armes à distance comme le Magnum ou même mieux, prenez une carabine en début de partie une fois votre générateur libéré. Elle est seulement de reg 2 et est une très bonne arme à distance en début de partie, surtout sur une position comme le toit du garage. Y aller à 2 est très important car beaucoup d'ennemis tenteront de vous tirer dessus depuis les balcons de leur armurerie et avoir du soutien est toujours utile. De plus, le toit de ce garage permet aussi de prendre position et d'avoir un champ de vue sur d'éventuels ennemis tentant une approche du dessous de l'arche. Comme j'en avais déjà parlé dans l'épisode 1 du tuto Warzone sur Darkstar, sur Halo, savoir gérer ses positions est un détail très important et les postes en hauteur sont votre Graal. Et le toit de ce garage est loin de faire exception à la règle. Et cette position est très importante et utile durant toute la game. Et le troisième start sera de foncer directement à l'armurerie adverse, et là, allez-y le plus rapidement possible afin de surprendre l'ennemi et balancer des grenades au niveau de la petite porte du bas. Si vous y allez seul, vous allez peut-être faire quelques frags, mais je doute fort que vous puissiez prendre l'armurerie à vous tout seul. À moins que vous arriviez à gérer à 1 contre 12, alors dans ce cas-là, laissez-moi votre gamer tag dans les commentaires qu'on joue ensemble, ce serait vraiment cool. Y aller à 3, c'est suffisant. Et les 3 positions les plus efficaces selon moi pour ralentir les ennemis et pourquoi pas prendre leur armurerie par la suite sont les suivantes. Le premier se rendra vers la petite porte du bas de l'armurerie. Ce sera lui qui normalement se régalera le plus en termes de frag, mais sera aussi le plus vulnérable. Il devra donc compter sur lui-même, porter ses couilles et jouer comme un top FR durant cette phase. Le deuxième devra lui passer par le balcon. Cette position sera utile pour éliminer les ennemis montant sur le dessus de l'armurerie, mais aussi d'autres ennemis pouvant provenir du tunnel. Il peut aussi en profiter au début pour lancer les grenades sur la petite porte de l'armurerie histoire de faire encore plus de dégâts, ou voler les frags de celui qui tient la première position. Et le troisième se tiendra sur la corniche. Il pourra attaquer les ennemis en direction de leur générateur, attaquer par le dessus vers le bas de l'armurerie et même avoir un œil sur des ennemis sortant par la grande porte du bas. Même à 3 et même si vous avez réussi à nettoyer la base et que vous êtes en train de capturer, la contre-attaque ennemie sera rapide. Donc si vous jouez à plus de 3 dans votre équipe, n'hésitez pas à demander du renfort. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au second thème qui parlera des véhicules. Quel est le meilleur véhicule terrestre ou aérien à utiliser ? Eh ben, il n'y en a pas. ARC dans son centre reste une petite map, et donc tous les véhicules sont efficaces. Mais certains sont peut-être plus adaptés à divers endroits de la map. Pour les véhicules légers, comme les Ghost et Gun Goose, faites des attaques éclairs, c'est-à-dire attaquer l'ennemi et partir et revenir à la charge. En ce qui concerne les Warthog, y a rien à dire. Pourquoi ce véhicule reste tant emblématique dans l'univers Halo selon vous ? Parce qu'il s'adapte à toutes les maps, tout simplement. Il suffit juste de trouver un très bon tireur et un très bon pilote avec qui vous avez l'habitude de jouer et avec qui vous pouvez communiquer. Quant aux véhicules aériens, ils feront beaucoup de dégâts, mais seront aussi rapidement visibles et vulnérables contre les hydras, roquettes ou lasers Spartan, car au final, les seules zones de repli efficaces sont derrière le garage ou dans les tunnels. Et voici, selon moi, les véhicules les plus adaptés sur cette map. Il y a le Scorpion, l'Apparition et le Wasp. Et nous allons voir les différentes positions à avoir en fonction des bases que vous avez. Si vous n'avez que votre armurerie, et que l'ennemi possède la leur, ainsi que le garage, assurez une défense immédiate, en bloquant l'accès au tunnel vers votre armurerie avec un Scorpion. Ce sera déjà un accès en moins pour l'ennemi. Pour l'apparition, il y a 2 endroits qui sont intéressants dans ce genre de scénario. Le premier est une position défensive. Restez derrière votre armurerie et tirez à l'aveugle un peu comme un mortier et essayez de viser les fenêtres du garage par exemple. La méthode peut paraître très con, mais je vous assure que même si vous ne faites pas beaucoup de frags, vous allez bien faire chier les ennemis. Le deuxième est une approche un peu plus offensive. Elle consiste à foutre le bordel en milieu de map en profitant de la mobilité et du boost de l'apparition pour faire des va-et-vient et faire le maximum pour donner le champ libre à vos alliés pour tenter de capturer l'autre armurerie par exemple.
Le Wisp, lui, pourra se mettre ici, et s'assurer une protection derrière les grilles. Ou sinon, passer par le tunnel par exemple, pour se rendre rapidement derrière le garage pour attaquer les ennemis dans le dos. Si vous avez les deux armureries, mais pas le garage, eh bien la stratégie reste à peu près la même que si vous n'avez qu'une seule armurerie. Les scorpions en sortie de tunnel pour bloquer les accès et attaquer les grandes portes et les fenêtres du garage, ainsi que l'apparition au milieu. La seule différence est que vous devez être plus réactif et mobile car votre équipe sera divisée pour défendre les deux armureries. Soyez quand même un peu plus attentif sur l'armurerie du côté du générateur adverse, car les attaques seront généralement les plus fréquentes. Et c'est là que votre Wisp sera efficace. Maintenez une attaque constante sur ce garage, mais jetez un œil de temps en temps tout en vous mettant à couvert derrière les grilles du côté du générateur ennemi pour vous assurer que personne ne tente de capturer l'armurerie de ce côté-ci. Et dans le cas où vous avez le garage mais aucune armurerie, déjà assurez-vous d'avoir des alliés sur le toit du garage avec des armes à distance. Le scorpion, lui, sera en retrait du garage. Vous serez peut-être plus loin, mais vous pouvez battre en retraite plus facilement si une grosse vague d'ennemis vous fonce dessus ou si vous êtes traqué par un laser, pistolet plasma ou autre chose. Quant à l'apparition et au Wisp, mettez-vous d'accord sur quelle armurerie attaquer, et allez-y en même temps. Un soutien terrestre et aérien qui attaque une petite base comme les armureries, c'est du pain béni pour vos alliés en infanterie. Dans ces genres de situations, il faut porter un coup direct à l'ennemi. Mais n'y allez pas seul, emmenez ne serait-ce qu'un de vos alliés à l'intérieur. Et n'oubliez pas que vous allez aussi avoir un soutien par le toit du garage, si bien évidemment les positions sont respectées. Et enfin, pour ce dernier chapitre, les boss. Comme dans le dernier épisode sur Darkstar et dans toutes les maps du mode Warzone, les boss apparaissent toutes les 2 minutes de jeu jusqu'à la 18e minute, à l'exception du premier apparaissant à 40 secondes. Pour ce premier boss apparaissant à 40 secondes justement, soit c'est un élite, qui se situera vers la limite de la map appelée la tour de communication, soit c'est un soldat prométhéen qui sera plus proche de l'armurerie ou autrement dit la cour. Dans le cas où c'est l'élite qui apparaît, il sera comme chaque élite muni d'un bouclier qu'il faut vite descendre. Sa barre de santé en elle-même descend très rapidement. Une fois son bouclier enlevé, un headshot et le boss meurt. Il lâchera à sa mort un fusil plasma brut que je trouve peu utile. Par contre les grognards qui l'escortent vous laisseront des needlers et pistolets à plasma, ce qui est plus intéressant quand même. Pour le soldat prométhéen, vous pouvez récupérer son répercuteur qui vous donne un sacré avantage au corps à corps, surtout en début de game. À 2 minutes de jeu apparaîtra pas 2, mais 3 types de boss à différents endroits de la map. Le premier sera un élite qui apparaîtra au niveau de l'arche. Le moyen le plus radical serait de prendre un ghost et l'écraser si vous êtes sans rec 3. Le deuxième sera un soldat prométhéen, accompagné de sentinelles. Il se situera sur le poste d'observation derrière le garage. Le moyen le plus rapide, encore une fois, est de parvenir à lui donner un coup dans le dos. Et pour le troisième, ce sera 2 boss, les commandants rangers qui se situeront au puits de mine du côté armurerie est et ouest. Ils seront munis d'une épée à énergie et escortés de 2 élites. À 4 minutes de jeu, apparaîtra dans les réserves du tunnel des soldats exécuteurs, ainsi que de nombreux rampants autour. Ils seront munis d'une tourelle à dispersion, mais peuvent être rapidement tués dans le dos en prévoyant leur apparition ici. A chaque fois que ce prométhéen apparaît, il sera toujours derrière cette caisse, juste à côté des casiers. Ou sinon, ce seront des élites Spec Ops qui feront leur apparition derrière le garage. Malgré leur bouclier, à ce stade du jeu, vous devriez avoir des réquisitions assez puissantes pour en venir à bout rapidement, ou même utiliser des ghosts ou autres véhicules pour les écraser, comme ça l'affaire est réglée. À 6 minutes, viendra le premier boss légendaire à 100 points. Le chevalier prétorien. Il sera escorté de nombreux soldats, rampants et sentinelles. Si vous êtes à pied, occupez-vous d'abord des IA qui protègent le boss en commençant par les sentinelles qui sont les seules unités à pouvoir soigner ses alliés, leur donner un bouclier de protection ainsi que de rattraper les éventuelles grenades que vous pourriez lancer. Ce chevalier prométhéen sera équipé d'un canon incendiaire et plus précisément un fleuve de lumière. Et comme c'est une IA, dites-vous bien que quand il fait un tir chargé avec toutes ces boules de feu là, tout est calculé, et chaque tir atteindra sa cible, c'est-à-dire vous. Donc mettez-vous vite à l'abri avant. Leur point faible, comme chaque chevalier prométhéen, est de détruire les orbes situés sur ses épaules, afin de faire apparaître l'orbe dorsale qui en un coup au corps à corps le détruira instantanément. À 8 minutes, apparaîtra au puits de mine des soldats de la garde. De simples soldats prométhéens, rapides à tuer mais étant équipés de canons incendiaires. À partir de 10 minutes, les boss se situeront plus en retrait du champ de bataille car ils apparaîtront à la tour de relais des 2 côtés respectifs de la map et ce sont les chevaliers prométhéens. À 12 minutes de jeu, comme dans chaque map, le boss légendaire fera son apparition. Et c'est un veilleur éternel, à l'arrière du garage, au même endroit que le chevalier prétorien.
Son point faible, et c'est bien connu, se situe dans le dos. Faites attention quand même au laser qu'il tire de sa tête, qui a la possibilité de paralyser les véhicules. À partir de 14 minutes, des chevaliers prométhéens arriveront aussi à l'arrière du garage. L'un sera muni d'un répercuteur et l'autre d'un canon incendiaire. Si vous n'avez pas de véhicule ou arme lourde en votre possession, utilisez les tourelles à dispersion des soldats prométhéens qui l'escortent. Elles ne seront pas remplies au maximum de leur capacité en munitions, mais ce sera largement suffisant pour lui enlever les 3/4 de la vie, voire même de le tuer. À 16 minutes maintenant viennent les chasseurs rémanents, sortant des puits de mine. Et il y en aura 4 en tout, 2 du côté armurerie est et 2 du côté armurerie ouest. La zone en elle-même n'offre que très peu d'espace, et pour des boss comme les chasseurs et leurs canons en guise de bras, autant vous dire que dans cette zone, ils feront beaucoup de dégâts en plus de leur résistance élevée. Leur point faible se situe bien évidemment dans le dos, mais la solution la plus rapide est d'utiliser une apparition pour les détruire le plus rapidement possible. Sur cet extrait, j'ai utilisé une apparition ultra qui est certes bien plus efficace comme vous pouvez le voir, mais une simple apparition fera l'affaire également. Si vous êtes en retard au niveau des points, dites-vous bien que si vous parvenez à détruire tous les chasseurs, ils rapporteront autant de points que la destruction d'un boss légendaire, autrement dit, 100 points. Et enfin, le dernier boss, le boss mythique, bien évidemment apparaîtra à 18 minutes derrière le garage. Et ce sera soit un chasseur, soit... j'en sais rien. Malgré tout le temps où je joue à ce jeu, je n'ai jamais pu savoir quel est cet autre boss mythique. Car comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, ARC se finit majoritairement par une tricap, donc une partie rapide où arriver à 18 minutes de jeu reste un exploit. Et même si vous arrivez à ces 18 minutes de jeu, pour que ce boss apparaisse, il faut détruire avant le temps imparti le dernier boss légendaire, en l'occurrence le Veilleur Éternel, qui est à l'arrière du garage lui aussi, afin que ce boss mythique fasse son apparition. Admettons que vous et votre équipe arrivent à éliminer tous les boss sur ARC, le cumul de points total sera variable à 25 points près. Car à 2 minutes de jeu, vous aurez 3 types de boss. Le général Sangheili sur l'Arche sera le seul, donc uniquement 25 points ainsi que pour le soldat commando apparaissant à l'avant-poste derrière le garage. Seuls les commandants rangers seront 2 aux 2 puits de mine, à 25 points chacun, donc un total de 50 points. Donc, tous les boss sur ARC représentent un total de 700 à 725 points. En réalité, c'est plutôt 750. En comptant le boss du début à 40 secondes, mais vos ennemis les élimineront bien avant que vous ayez le temps de vous rendre ne serait-ce qu'à leur armurerie. Voilà, ce deuxième épisode de Tuto Warzone touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura apporté quelques conseils. Si vous avez des idées à me faire partager, vos suggestions stratégiques ou même m'envoyer votre RIB et numéro de carte bancaire parce que vous aimez sûrement mes vidéos ou peut-être que vous aimez ma voix, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Surtout pour le RIB et la carte, parce que le reste j'en ai un peu rien à foutre. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, amusez-vous bien. A bientôt pour de nouvelles vidéos les gars, et surtout, restez dans le jeu.